En compagnie de Sébastien Missoff, sa voix est rare dans les médias et pourtant on connaît tous Google. Il est le directeur général de Google France. Nous parlions des droits voisins et de la polémique. Ça, vous savez qu'on est en France, dès qu'il y a un sujet, il y a une polémique. Je reviens à ce dont nous parlions, la SEPM, le syndicat des éditeurs de la presse magazine qui n'est pas d'accord, puisque plutôt il n'y a pas d'accord entre vous et eux. Mécontent des discussions que vous avez menées, le SEPM a déposé une plainte devant l'autorité de la concurrence en fin d'année dernière. Google avait 3 mois, une demande de cette autorité pour mener des négociations de bonne foi, ce qui n'a pas été fait selon le SEPM, d'où la plainte. L'autorité de la concurrence a examiné le dossier au début du mois, il y a 2 semaines, et doit rendre sa décision dans les jours qui viennent. Elle pourrait vous infliger une amende. En coulisses, on parle même d'1 milliard d'euros, ce qui serait un chiffre symbolique. Êtes-vous inquiet de cette décision ? Philippe, j'aimerais vraiment séparer 2 choses. Il y a le passé et le futur. Le passé, c'est les injonctions auxquelles vous faites référence, qui sont les 3 mois où nous devions répondre sur les injonctions de l'autorité de la concurrence à un certain nombre de choses, où nous avons négocié de bonne foi. Nous avons négocié de bonne foi dans des conditions difficiles. On avait 3 mois, dont 6 semaines de Covid et de confinement total, 6 semaines pendant l'été, pour avancer avec un certain nombre d'éditeurs de presse. On a eu plus de 50 réunions, on a avancé, on a fait le maximum. On n'a pas réussi dans les 3 mois à signer tous ces contrats. Mais on a continué à avancer depuis. Et aujourd'hui, on se tourne vraiment sur trouver des solutions. Et plus que jamais, je suis déterminé à trouver une solution sur les droits voisins. L'exécutif dit que vous avez négocié, mais pas tout à fait de bonne foi, mais passons. Alors, l'avenir. Alors, il n'y a pas encore de jugement qui a été rendu. On verra le moment venu. Sur l'avenir, il y a 3 choses vraiment importantes sur lesquelles je veux revenir. Le premier, c'est que je veux être très clair sur ce point. On reconnaît les droits voisins. Il n'y a pas de doute, on avance, c'est une loi, et on travaille avec les éditeurs de presse pour trouver cette solution. Deuxième sujet, c'est que oui, nous avons commencé avec l'information de presse générale, oui, nous avons signé ce premier accord cadre qui est important, mais aujourd'hui, les discussions continuent avec les autres éditeurs de presse, et je veux le redire et le reclarifier, ce n'est pas que pour l'information de presse générale, et nous continuons à engager, à discuter avec d'autres éditeurs. Vous parliez de la presse magazine et un certain nombre de groupes. Il faut s'asseoir ensemble, ce qu'on est en train de faire, pour définir aujourd'hui, évidemment, est-ce qu'il faut un site internet, quel est le trafic, quelle est la relation avec Google pour avancer, mais nous avançons et nous allons travailler sur les droits voisins au-delà de la presse d'information générale. Et puis le troisième, c'est que oui, on a fait un certain nombre de choses. Oui, je crois qu'on joue un rôle positif aujourd'hui en apportant 8 milliards de visites chaque mois sur les sites. Mais il y a un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire mieux, qu'on aurait pu faire différemment. Et aujourd'hui, je pense que tout l'enjeu, c'est de recréer cette confiance. Et c'est tellement important aujourd'hui d'avancer vite, de travailler bien ensemble sur tous les enjeux, que ce qu'on va faire de différemment à partir de maintenant, c'est que les données aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure, qui sont clés pour définir le montant qui détermine les droits voisins, on veut travailler avec un tiers indépendant et qui on va partager ces données pour être capable de vraiment partir de ces données, avoir ce tiers indépendant et reconstruire la confiance et avancer le plus vite possible. Le plus vite possible, dites-vous. Absolument. Les éditeurs qui nous écoutent sont évidemment enchanté d'entendre votre enthousiasme, votre envie d'aller de l'avant, mais ils attendent également des chiffres, pardon de dire les choses, parce que c'est ça c'est là où le bas blesse, c'est les chiffres. Je ne crois pas que le bas blesse sur les chiffres. Aujourd'hui, ces chiffres-là, la loi est relativement claire aujourd'hui sur comment ils sont calculés, et donc tout l'enjeu aujourd'hui est de travailler le plus rapidement avec ces tiers indépendants, partager ces données pour pouvoir déterminer quelles vont être les rémunérations, et puis surtout un point qui est important, qui est un point de principe, mais qui a été notre pôle Nord depuis le début, qui est de garder des principes qui sont non discriminants, des principes qui sont transparents. Une des grandes fiertés dans l'accord cadre avec l'information de la presse générale, c'est que tous les titres sont éligibles dans cette famille, c'est que la façon dont le montant est réparti est transparent, non discriminant. C'est pas à Google de choisir si on donne plus à tel ou tel titre, c'est fait avec des règles définies ensemble pour que cette répartition soit le plus transparente possible. Alors il y a un autre amendement à ce projet de loi qui a été déposé au Sénat qui demande que les négociations sur les droits voisins aient lieu d'un bloc avec toute la presse. Et pas les quotidiens d'un côté et les magazines de l'autre. Que pensez-vous de cet amendement ? Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'amendements et je ne vais pas me prononcer sur des sujets en cours. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui, qui sont compliquées, sur quel est le cadre exact. Je parlais toute l'heure de ce qui est le cas pour la presse magazine. Je pose aussi la question pour tous les sites d'information. Ce sont des discussions qu'on a avec tout l'écosystème pour avancer le plus rapidement possible.